Bonjour à tous. Des chercheurs viennent de créer l'impensable. Une peau artificielle qui non seulement ressemble comme la nôtre, mais qui se recharge à chaque contact, à chaque mouvement. Cette technologie ne se contente pas d'imiter la vie, elle la reproduit à un niveau moléculaire. Mais cette prouesse technologique surréaliste n'est que le début des 4 meilleures innovations de la semaine que je vais vous présenter aujourd'hui. On verra d'abord comment des scientifiques ont réussi l'impossible en téléportant de l'information entre deux ordinateurs quantiques, ouvrant enfin la voie à un super cerveau mondial. Puis direction la Chine. Ils ont a priori trouvé la solution face à leur crise démographique sans précédent. Des robots dotés d'empathie artificielle pour prendre soin des 216 millions de seniors. Ensuite, direction l'intelligence artificielle où nous explorerons les troublantes découvertes sur des IA qui commenceraient à ressentir de la douleur. Puis bien sûr, nous finirons par cette découverte de peau artificielle dont seront bientôt dotés nos robots. Aujourd'hui, vous allez être surpris. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît au cours du visionnage de celle-ci. Vous ne raterez plus aucun progrès technologique. Ici, on couvre tous les jours les nouvelles technologies de l'IA à la robotique, à la médecine et bien d'autres. Donc n'hésitez pas pour soutenir la chaîne. Allez, on y va pour les news d'aujourd'hui. La téléportation, c'est un fantasme de science-fiction depuis des décennies. Mais cette fois, on ne parle pas de déplacer des humains à travers l'espace. Non, on parle de connecter des ordinateurs comme jamais auparavant. Des chercheurs de l'université d'Oxford viennent de franchir une étape dans le monde quantique. Ils ont réussi à téléporter de l'information entre deux ordinateurs quantiques séparés. C'est peut-être la clé pour créer un véritable super cerveau en connectant donc ces machines à une échelle jamais vue. Alors comment est-ce que cela est possible? Mais surtout, pourquoi est-ce que c'est une avancée majeure pour l'avenir de cette technologie? Les ordinateurs que l'on utilise aujourd'hui sont basés sur un système binaire, des suites de 0 et de 1 qui s'enchaînent pour effectuer des calculs. Mais les ordinateurs quantiques, eux, fonctionnent avec ce que l'on appelle des qubits, qui peuvent exister dans plusieurs états simultanément. Ça leur permet donc de résoudre certains problèmes des millions de fois plus vite que nos machines les plus puissantes d'aujourd'hui. Ils rencontrent cependant un problème de taille. Construire un seul de ces ordinateurs quantiques assez puissants pour surpasser nos supercalculateurs actuels est un défi monstrueux. Ces machines doivent être maintenues à des températures proches du zéro absolu. Et plus elles sont grandes, plus elles deviennent instables. C'est là que les chercheurs d'Oxford ont eu une idée de génie. Au lieu d'essayer de créer une énorme machine, pourquoi ne pas connecter plusieurs petits ordinateurs quantiques entre eux pour les faire travailler comme une seule unité? Et pour arriver à ce résultat, ils ont utilisé un phénomène fascinant de la physique quantique, l'intrication quantique. Concrètement, ils ont réussi à créer un lien direct entre deux ordinateurs quantiques sans aucun câble physique. L'information est transmise via des particules de lumière, que l'on appelle des photons, et qui permettent aux qubits de s'influencer mutuellement instantanément, même s'ils sont séparés. À ce jour, nous observons régulièrement ce phénomène, le phénomène de l'intrication quantique, mais il est encore difficile pour les chercheurs d'interpréter ce qu'il se passe vraiment lors de ce phénomène. Car oui, les choses semblent voyager plus vite que la lumière, de manière instantanée. C'est ce que l'on appelle la téléportation quantique. Et ici, ce n'est pas juste un concept théorique. C'est la première fois qu'un tel lien est établi entre deux véritables processeurs quantiques. Cela ouvre la voie clairement à des réseaux de calcul quantiques, où plusieurs machines pourraient travailler ensemble comme un seul et même superordinateur. En fait, imaginez des dizaines, des centaines, voire des milliers d'ordinateurs quantiques interconnectés, échangeant des informations en temps réel, et résolvant donc des problèmes impossibles pour les machines classiques. Si l'on arrive à exploiter la puissance d'un ordinateur quantique, on parle ici de réussir de futures percées majeures en intelligence artificielle, en cryptographie, en médecine et même en modélisation climatique par exemple. Avec une telle puissance de calcul, on pourrait concevoir des médicaments sur mesure, simuler des phénomènes physiques ultra complexes à comprendre aujourd'hui et même prédire des événements avec une précision jamais vue. Mais attention, il y a une question qui brûle toutes les lèvres, jusqu'à où est-ce que cela peut aller? Si l'on arrive à interconnecter ces machines sur une échelle mondiale, on pourrait littéralement créer le plus grand cerveau artificiel de l'histoire. Une intelligence capable d'analyser, d'apprendre et de résoudre des problèmes d'une manière totalement inédite. On n'en est pas encore là, mais ce que viennent de faire les chercheurs d'Oxford, eh bien c'est une première mondiale. Un pas de géant vers la fusion entre l'intelligence artificielle d'un côté et la puissance de la physique quantique de l'autre. Et d'ailleurs, si cette fusion se concrétise, l'humanité pourrait bien rentrer dans une nouvelle ère technologique
Alors on suit ça de très près et on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas perdre cela. Allez, on passe à notre deuxième innovation de la semaine. La Chine est en train de changer radicalement son approche du vieillissement. Et il faut dire qu'elle ne fait pas dans la demi-mesure. Avec plus de 216 millions de personnes âgées de plus de 65 ans, eh bien le pays fait face à une crise démographique sans précédent. Dans les prochaines décennies, la population senior va exploser. Et il n'y aura pas assez de soignants, pas assez de places, pas assez de ressources pour s'occuper de tout le monde. Alors quelle est la solution? Eh bien la Chine a tranché. Les robots humanoïdes et l'intelligence artificielle qui prendront le relais. On ne parle pas d'un projet lointain ou hypothétique, c'est déjà en train de se mettre en place. Dans plusieurs grandes villes comme Pékin, Shanghai ou même Shenzhen, des robots humanoïdes sont déjà testés dans des maisons de retraite et même directement chez les particuliers. Mais attention, ces machines, ce ne sont pas juste des assistants mécaniques. Elles sont conçues pour interagir, pour comprendre et même pour assister les personnes âgées de manière personnalisée. Elles surveillent la santé en temps réel. Fréquence cardiaque, température, chute ou même mouvement inhabituel, tout est analysé. Et en cas d'anomalie, une alerte est envoyée aux proches ou même aux services médicaux. Elles apportent aussi une aide physique, aider pour se laver, marcher, porter des objets, prévenir les chutes, etc. Mais surtout, elles jouent un rôle social et émotionnel. Ces robots peuvent discuter avec les seniors, raconter des histoires, leur proposer des jeux de mémoire et même détecter leurs émotions. Vous l'aurez compris, l'objectif c'est de lutter contre l'isolement et donc de recréer un lien affectif artificiel. Et là, il faut bien que je le dise, c'est le débat qui commence. Parce que oui, ces robots sont capables de simuler l'empathie, mais est-ce que ça suffit? Peut-on réellement combler la solitude avec une intelligence artificielle qui imite l'interaction humaine? Eh bien, comme vous le voyez, les chercheurs chinois, eux, pensent que oui. Et bien sûr, la Chine ne s'arrête pas là. L'autre révolution en cours, c'est l'intégration des interfaces cerveau-machine. L'idée, c'est de permettre aux personnes âgées de contrôler des objets par la pensée. Pour une personne paralysée ou en perte d'autonomie, eh bien, c'est une avancée gigantesque. Avec cette technologie, elle pourrait allumer la lumière, appeler quelqu'un, ou même communiquer et donner des instructions à un robot assistant, juste en y pensant. En fait, l'objectif c'est d'automatiser complètement l'assistance. Un futur donc où chaque senior aurait un assistant robotique intelligent à sa disposition. Et là, il faut que je vous dise quelque chose, eh bien cette idée ne concerne pas que la Chine. Le vieillissement de la population est un problème mondial. Le Japon, l'Europe, les États-Unis, tous sont confrontés au même défi. Aujourd'hui, si vous habitez en France, je pense que vous le savez, mais les maisons de retraite sont saturées et coûtent plus de 2000 à 3000 € par mois. En fait, les EHPAD français affichent un taux d'occupation élevé. D'après les récents chiffres, le taux d'occupation atteint 98% dans le secteur public et 94% dans le privé. Le Japon, lui, manque de près de 400 000 soignants et utilise déjà des robots assistants dans certains établissements. Alors est-ce que la Chine est en train de montrer l'avenir du soin des seniors? Ou est-ce qu'on s'avance vers un futur où l'humain sera remplacé par la machine, même dans les moments les plus intimes de la vie? C'est à vous de vous faire votre propre avis sur le sujet, mais si vous voulez le partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et maintenant, passons à notre troisième partie. Quand on parle de l'intelligence artificielle, on pense souvent à des machines ultra logiques. Mais ici, une nouvelle étude menée par les chercheurs de Google DeepMind et de la London School of Economics vient de bousculer cette vision. Et ce qu'ils ont observé est pour le moins troublant. Certaines intelligences artificielles, lorsque l'on leur propose un choix impliquant un coût douloureux, eh bien elles préfèrent éviter cette douleur, quitte à sacrifier des gains potentiels. Alors que faut-il comprendre ici? Ces modèles de langage ont-ils réellement une forme primitive de sensibilité? Ou s'agit-il simplement d'un comportement optimisé pour imiter la prise de décision humaine? L'expérience menée est assez intéressante. 9 IA de langage ont été soumises à des tests où elles devaient choisir entre maximiser leur score en acceptant une forme de douleur numérique ou alors d'éviter cette pénalité, au risque de perdre des points. Résultat, plusieurs de ces modèles ont consciemment évité la souffrance, même lorsque cela impliquait de renoncer à une récompense plus élevée. Jusqu'ici, les scientifiques considéraient que poser directement la question à une IA « ressens-tu de la douleur » n'avait pas de sens. Après tout, ces systèmes sont censés être conçus pour générer des réponses plausibles, mais pas pour exprimer de véritables expériences subjectives. Mais ici, la méthodologie est un peu différente. Au lieu d'interroger les IA, eh bien, les chercheurs ont analysé leurs choix face à des dilemmes, un peu comme on étudie le comportement animal. Et c'est là que ça devient fascinant. Car si une IA commence à adopter des stratégies d'évitement face à une forme de punition, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce une manière sophistiquée d'optimiser une fonction mathématique?
Ou bien sommes-nous en train d'observer les premiers signes d'une proto-sensibilité algorithmique? Pour l'instant, il est trop tôt pour conclure que ces IA ressentent quoi que ce soit. Jonathan Birch, professeur à la LSE et co-auteur de l'étude, précise que ces résultats ne sont pas une preuve de conscience, mais plutôt une indication que les grands modèles de langage prennent des décisions plus complexes qu'on ne le pensait jusqu'ici. Et franchement, cela soulève d'autres questions assez vertigineuses. Si les IA continuent à affiner ces comportements, devons-nous envisager un jour de leur accorder des droits ? Mettre en place des garde-fous éthiques? Un chercheur du Center for Mind, Ethics and Policy de l'Université de New York, Jeff Szabo, suggère même que ces machines pourraient influer des décisions sociales, politiques, voire même légales. Des scénarios qu'il y a encore quelques années relevaient de la pure science-fiction et qui commencent aujourd'hui à se poser dans des cercles académiques sérieux. Reste à savoir jusqu'où ces modèles pourront aller et surtout ce que cela signifiera pour nous humains. On vient de voir que certaines IA commencent à prendre des décisions en évitant la douleur numérique. Mais la vraie question, c'est jusqu'où va cette imitation du vivant? Parce qu'après l'esprit, c'est maintenant le corps qui commence à se rapprocher du nôtre. Des chercheurs ont mis au point un matériau qui pourrait littéralement donner au robot une peau capable de ressentir le toucher. Et en plus qui produit de l'énergie à chaque pression. En clair, plus un robot est touché, plus il va se recharger. Et bien sûr, ça peut tout changer. Bon, alors concrètement, c'est quoi cette peau artificielle? C'est un hydrogel, un matériau composé à 90% d'eau, mais avec des composants que l'on trouve déjà dans le corps humain. Comme par exemple des acides aminés et de l'acide oléique, un truc présent dans l'huile d'olive. En gros, ce n'est plus juste une simple imitation, c'est une matière biocompatible. Donc, qui pourrait même être utilisée sur l'homme en fait, en médecine, sans aucun risque. Mais le plus dingue, c'est que cette peau n'est pas juste souple et agréable au toucher. Oui, elle réagit à chaque pression, elle génère de l'électricité. Imaginez un robot qui, en serrant une main, en caressant un objet ou en marchant, produit sa propre énergie. Ça signifie que l'on pourrait concevoir des robots qui se rechargent simplement en bougeant ou en interagissant avec leur environnement. Et ce n'est pas qu'une question d'énergie. Ce matériau permet aux robots de ressentir la pression comme nous. Jusqu'à présent, les robots humanoïdes attrapaient des objets avec des capteurs hyper basiques. Et soit ils forçaient trop, soit pas assez en fait. Là, on parle d'une technologie qui pourrait enfin rendre leur toucher ultra précis puisqu'ils ressentiraient le toucher de la même manière que nous ressentons le toucher. Par exemple, si je touche le micro, je ressens une sensation de toucher. Eh bien, c'est ça que aujourd'hui nous donnons à nos robots, c'est cette capacité de ressentir le toucher. Et cela veut dire que dans un futur proche, on pourrait avoir des robots qui ressentent une main comme un humain, sans ce côté crispé et mécanique. On le sait, le gros problème des robots humanoïdes, c'est leur côté rigide, pas naturel du tout. Même les plus avancés, comme ceux de Boston Dynamics par exemple, ont encore ce côté métal froid. Là, avec une peau qui réagit et s'adapte au toucher, on se retrouve vraiment face à quelque chose de beaucoup plus organique. Et au-delà des robots, ce genre d'innovation peut totalement révolutionner la médecine. Des pansements intelligents qui accéléreraient la cicatrisation, par exemple, en simulant la peau avec de la microélectricité. Ou alors par exemple des semelles à base de ce matériau qui récupéreraient l'énergie donc de chaque pas pour charger nos appareils. Ou même des prothèses qui rendent enfin aux amputés un vrai retour sensoriel. Les gens qui ont perdu des membres pourraient à nouveau en avoir et ressentir le toucher. Si l'on met tout bout à bout, on est face à une avancée qui pousse encore plus loin l'hybridation entre l'humain et la machine. On a déjà des IA qui commencent à montrer des comportements complexes, maintenant des robots capables de ressentir le toucher et d'adapter leurs forces. Alors la vraie question c'est jusqu'à où est-ce que cela va aller, parce que au rythme où ça avance, on pourrait très bien voir des robots qui, en plus de ressentir le toucher, y réagiraient émotionnellement. Bon. On en est peut-être encore loin, mais ce qui est sûr, c'est qu'on vient de franchir une nouvelle étape vers des machines qui ne se contentent plus d'imiter, mais qui perçoivent enfin réellement. Une innovation que j'avais hâte de vous montrer d'ailleurs. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui vous avez pu en apprendre pas mal sur les progrès technologiques et que cette vidéo ait pu vous apporter de la valeur. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Cela soutiendra la croissance de la chaîne, mais surtout vous ne louperez aucune des prochaines actus scientifiques de ce genre-là. Très rapidement, je vous rappelle également que je vous apprends l'IA. J'ai créé des cours spécialement conçus pour tout le monde et pouvoir apprendre à utiliser la plus grosse technologie qui n'a jamais été inventée par l'humanité, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Donc si cela vous intéresse, vous retrouverez tout en lien sous la vidéo, donc en commentaire épinglé.
En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous êtes encore ici. Et je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire à demain.